C'est un petit peu Chantal qui m'a un jour téléphoné en disant voilà, j'ai un projet, est-ce que tu veux venir faire un peu du making-of? C'est pas forcément un bêtisier, mais filmer autour. Et je me suis pris au jeu. Mon Pierre, tu m'as un petit peu, pas cadré, mais donné une direction. Et voilà, du fil en aiguille, j'ai vu des gens que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert un lieu de vie que je ne connaissais pas non plus, les Aubépins, qui est un lieu de vie que j'admire. J'ai vu des gens stressés, prêts à craquer. J'ai vu des gens ne sachant pas trop d'abord ce qu'ils faisaient là au départ, et qui petit à petit ont pris leur rôle au sérieux, ont travaillé, ont répété, et plus ils répétaient, plus ils avaient peur. Et j'ai vu des gens se révéler. Franchement, je suis estomaqué par la qualité des gens. Et ça, j'ai découvert plein de choses, plein de choses. On m'a parlé des beaux quartiers, mais moi j'en ai jamais entendu parler. Hein. Des beaux quartiers? Ouais. Ah. Donc qu'est-ce que tu voudrais savoir sur les beaux quartiers? Ben, c'est ce que vous faites. L'objectif de ce projet, c'est que tous ces gens qui participent à cette aventure prennent du plaisir déjà, prennent du bon temps, et puis réussissent à reprendre un peu confiance en eux, parce que pour certains, peut-être pour certains c'est un peu difficile, par rapport à leur image, par rapport à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, l'image du quartier, etc. Donc il y a des choses qui évoluent. Certains, on les voit bouger. Donc c'est ça, ils prennent de l'assurance, ils osent des choses, ils osent nous faire des cadeaux, hein, on en a déjà parlé souvent, mais des poèmes, des textes, donc c'est bien, enfin, voilà. Il y a des choses qu'ils osent faire, qu'ils n'osaient peut-être pas faire avant. Eh bien moi je ne m'attendais pas à autant d'investissement, autant de profondeur. C'est-à-dire qu'on est parti avec un groupe qui ne savait pas trop où il allait, en faisant un feuilleton à plusieurs épisodes, avec une fiction. Et puis plus le temps s'est déroulé, plus les personnes ont investi leurs personnages, ont fait croiser, c'est clair, des parcours de vie réels avec une fiction, mais ça a donné de la vérité, de la discussion de fond sur des sujets graves quelquefois, et puis tout ça enrobé dans beaucoup de bonne humeur, parce qu'en fait si on regarde les feuilletons, les épisodes, rien n'est triste, alors que quelquefois les situations décrites sont des situations presque dramatiques pour certains ou certaines. Donc moi je ressors de cette aventure avec ça, avec la force de cet investissement, la force de cette capacité à se dire, à se raconter, sans se prendre trop au sérieux, avec un espèce de recul qui fait que, mon Dieu, on est capable, avec ce recul, d'aborder bien des problèmes dans la vie. Et là, tous les acteurs nous en ont fait la preuve. Donc, ouais, vécu pour la plupart des moments de travaux d'écriture, par exemple, comme des véritables cadeaux, quoi, parce que quand on a confiance dans l'autre et quand on a confiance dans le groupe, on se livre plus volontiers, et ça a été fait, voilà. Avec aussi, il n'y a pas eu une séance où les gens disent « Ah non, ils sont pas là, ils ont oublié ». Non, tout l'hiver, à l'heure dite, les acteurs étaient là, ils travaillaient sur leurs textes, travaillaient sur leurs idées. Donc voilà, l'amont est aussi important que ce qu'on voit à travers la pellicule, sachant que la pellicule, bien sûr, et le fait de le tourner, ça met en image, ça permet aux gens justement peut-être de passer au deuxième degré. Et puis c'est aussi l'idée de mixer des publics, parce que on a des gens du quartier, on a des gens d'autres quartiers, on a des jeunes qui viennent du centre-ville ou qui viennent d'un autre milieu. Et donc tous ces gens-là se découvrent et on s'aperçoit que ça se passe très bien, quoi. Ok, super ambiance. Oui, à ma grande surprise,
un grand décalage effectivement dans les âges, dans les cultures, dans les niveau social parfois, niveau culturel, niveau intellectuel. C'est vrai que c'est de premier abord, je ne pensais pas que j'allais pouvoir m'entendre avec toutes ces personnes. Et il y a une bonne ambiance, on rit bien, et finalement c'est là qu'on apprend vraiment à s'accepter les uns les autres et puis pas juger quoi, parce qu'on s'éclate finalement. Il y avait déjà beaucoup de gens que je connaissais, mais en même temps c'est vrai que ça crée des liens supplémentaires, ça crée une complicité. On peut dire qu'au final on est une bande de copains quand même maintenant. Je pense oui, que ça crée des liens, ça crée du lien social bien sûr, c'est évident. Ah, le beau quartier où tu peux rêver sous les branches d'un monde enchanté, peuplé de gens aux ailes blanches. Je pensais pas en faisant la chanson que ça me remettrait sur le rail pour en refaire d'autres derrière, donc j'en ai refait quelques-unes. Et puis j'y prends de plus en plus de plaisir à faire ça. Donc oui, ça m'a presque rouvert une nouvelle vie quoi. Ouais, coupé. Voir comment ça se fait, un film, c'est pas la tarte. Je me suis aperçu, parce que tout le monde se croit dans sa vie qu'il est cinéaste, photographe, machin. Mais non, c'est pas ça du tout à mon avis. C'est pas la tarte. Et je me suis aperçu. Et puis j'ai quand même découvert tout un autre monde et des gens. J'ai connu des gens qui m'ont vachement plus intéressé. Tu vois, j'ai fait des connaissances, des rencontres, tout ça. Ça, j'ai trouvé ça fabuleux, vraiment fabuleux. Et tu ne devrais pas juger et condamner sans savoir. Voilà. Là, il faut être un peu plus impératif, toi. Hein. C'est une grande découverte de tous les milieux, de tous des gens différents. C'est une belle expérience. Le premier épisode, au début, j'appréhendais. Bon, le deuxième épisode de tournage, ça s'est très bien passé. Quoiqu'au début, je craignais un peu, le calendrier était un peu serré, donc je me demandais si ça allait réussir. Je me demandais si ça allait réussir, mais ça a quand même réussi. Il y a eu le stress pour commencer le film, parce qu'il fallait comment parler, comment expliquer, il fallait lire le texte, il fallait l'écrire, il fallait ça. Mais là, ça m'a dit non, on peut y arriver. Voilà, je suis avec tout le monde et puis en plus, il y a le contact et on est tous ensemble. Voilà, je dis tous ensemble, parce que ce qu'on a fait, c'est pas que moi, on est tous. Au début, c'est vrai que j'avais le trac. Et après, ça s'est fait. J'ai rencontré quand même pas mal de personnes bien, aussi bien vous. Et puis ça m'a apporté aussi de la joie. Parce que pour tourner des feuilletons comme ça, il faut être bien déjà dans sa peau. Ah ouais, machin, traîner avec les gars, ça tu peux. Quand je rentre dans, mettons, un NPA, j'arrive, on me dit, tiens, l'artiste. Bon voilà. Alors ça me touche déjà parce qu'on me dit ça déjà. Hein, que je ne pensais pas être une artiste maintenant. Monsieur Pascal Boudin s'est inscrit dans ce projet de feuilleton comme acteur. Voilà, feuilleton à la con. Feuilleton à la con. Et voilà. C'est toi qui joues le rôle principal. De con. Voilà. Regarde là. C'est quoi ce regard lubrique là? Le tournage d'hier était pas mal aussi. Ah, t'as apprécié? Ah ouais. La fille avec qui j'ai tourné était sympa. Sandrine. Allez, on y retourne. C'est pas une petite pièce. Il faut essayer de stable. C'est très familial. C'est vrai que ça surprend quand on soit de l'autre côté, quand on soit face à l'écran, c'est vrai que ça surprend. Ça surprend agréablement ou oui, agréablement, oui, parce que c'est là qu'on se dit, tu peux quand même arriver à quelque chose, tu peux sortir certaines belles scènes. C'est nous les comédiens.
J'ai fait des progrès. J'ai su comment on dit? T'exprimer? M'exprimer, ouais. Et puis lire un petit peu quand même, m'expliquer comme je pouvais. Mais j'ai réussi quand même mon rôle, je pense. Ça m'a appris des choses, ça m'a forcé à me faire... J'étais timide avant, mais maintenant j'y suis plus. Voilà, allez, pour moi ça tourne, hein, vous pouvez y aller. Ah. Voilà, mais par contre il y a une espèce de groupe de mecs là qui vont se mettre à être autour d'elle, et puis ce que tu disais, son mari qui regarde ça de loin, hein, c'est ça. Hein, de l'autre côté, j'ai jamais pensé que ça marchait. Comment on en arrive là? À l'origine, le projet, c'était quand même travailler sur ce que rend ce quartier, ce qu'il vit, ce qu'il rend lisible. Et après le film, le grand film Fleur de Blé, le quartier se révèle, on avait dialogué, fait des débats avec les gens des quartiers sur le côté positif, qui sont très nombreux, et puis les difficultés de la vie aussi, la vie en commun. Et donc voilà, c'est de là qu'est venue cette idée de feuilleton, parce que parler des difficultés c'est une chose, ce qui peut être sympa c'est essayer de voir aussi ce qu'elles représentent dans le quotidien, est-ce qu'elles gênent, est-ce qu'elles freinent la vie en commun, est-ce qu'au contraire elles débouchent sur des gros éclats de rire et des envies de vivre de façon joyeuse, enfin bon voilà, donc ça a permis de mettre en place toute cette mosaïque de personnages, et c'est les gens qui les ont trouvés. Disons que, je dis pas que c'est autobiographique, mais c'est vrai que dans une certaine part de ma personnalité dans ce personnage, oui. Je l'avoue. Moi je me suis sentie comme il faut, à ma place. J'aurais préféré qu'il y ait un peu plus d'enfants autour de moi, mais autrement c'était bien. Ça m'a apporté comment qu'il fallait jouer, comment qu'il fallait interpréter, enfin, être soi-même, quoi. Je me suis pas créé un personnage trop fictif. J'avais envie de porter quelques idées, voilà, plutôt de développement durable, on va dire, qui répondent à mes convictions et à mes engagements. Difficile à jouer, non, je pense que j'ai des bonnes bases. Je pense qu'on a tous... On a tous envie de dire tout ce qu'on pense, de foutre la merde à un moment ou à un autre, même si on le fait pas. Hein. Je pense qu'on a tous ça au fond de soi, et pouvoir le sortir pour la bonne cause, ça fait du bien. J'étais sérieux pour une fois. C'est les scènes de la vie quotidienne, donc c'est quand même pas très compliqué à jouer. On est content de voir un résultat, de voir qu'on a réussi à faire un show, c'est notre bébé quoi. Décolle pas. Ah, puis merde, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, qui jouent dans le feuilleton, qui ont pu, grâce à la caméra, se révéler en fait. Et que je pense que beaucoup de gens du quartier qui sont beaucoup dans la fragilité en fait, dans l'isolement, mais dans le sens vraiment péjoratif, je pense que ça pourrait leur faire du bien. Et j'imagine que les Solange ou d'autres étaient dans cette situation il y a peut-être 3 ou 4 ans, et que grâce au feuilleton, elles ont pu s'exprimer et puis s'ouvrir davantage aux autres. Voilà, je pense que c'est ça. C'est moi? Non, c'est toi. Non, vas-y. Aujourd'hui, il y a le film. Ça me fait... moi, ça me fait du bien et ça fait que je commence à améliorer un peu la langue française. Donc, moi, je remercie toute l'équipe. C'est magique parce que j'ai l'impression d'avoir une copine de 86 ans avec des idées qui me correspondent complètement, quoi. On est un peu sur le même chemin. Elle est arrivée ici il y a 55 ans avec des idées très
très social et humaniste. Elle a beaucoup travaillé dans les associations ici au Salon du quartier à l'époque. Et puis maintenant, c'est vrai que c'est un personnage qui a un cœur énorme et qui sait parler des gens qu'elle a pu rencontrer ici pendant toutes ces années avec lucidité, avec beaucoup de générosité aussi. Alors de me voir, comme d'habitude, je me suis trouvée un peu con, hein. Et puis pas très maligne. Je me suis dit, oh, t'es ben la fille comme d'habitude qui cause, mais t'es pas une artiste, hein. Oh, t'es loin d'être une artiste, hein. Je me suis trouvée un peu con. J'appréhende en fait de me voir, hein, de regarder qu'est-ce que ça donne. Ouais, c'est vrai que j'appréhende. J'ai eu quelques défauts physiques à ma vision, mais autrement, je pense que j'étais pas mal le long du tournage et on a bien rigolé tous ensemble. Bah, ça fait bizarre de se voir. Moi, j'ai trouvé pas mal. Puis en plus, j'étais à mon aise parce que j'étais chez moi. Je me trouve nul, archi nul. Je me suis trouvée assez bien dans la peau de l'acteur. J'ai trouvé drôle. J'ai trouvé drôle. Je disais, mais c'est pas moi ça. Les autres sont nettement meilleurs que moi. Hein. Je sais pas franchement si je vais vouloir me voir en fait. J'ai du mal à supporter et ma voix et mon image, mais moi je sais pas, je me vois telle que je suis. On a joué sur la toile, on s'est pris pour les étoiles, on s'est fait notre ciné, on a fait la mise en scène de nos vies, de leurs problèmes. Au milieu de ce quartier, on en a fait des histoires, et vous êtes venus les voir. Est-ce qu'on vous a fait sourire? Est-ce qu'on vous a fait bâiller? Est-ce qu'on vous a fait dormir? Est-ce qu'on vous a fait rêver? Est-ce que vous allez partir comme vous étiez arrivé? Est-ce qu'on a su vous séduire? Est-ce qu'on a su vous charmer? Est-ce que vous reviendrez pour voir la suite de notre histoire? Rigolo ou pathétique, un télo romantique, sur cet écran dans le noir, un jour vous viendrez vous voir, un peu fragile, un peu nu, comme on vous a jamais vu. Alors rejoignez-nous pour voir l'autre côté du miroir. La 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 la. Alors rejoignez-nous pour voir l'autre côté du miroir. Oh, alors la technique, c'était parfait. Ça, c'était la perfection. Parce qu'ils avaient le savoir, l'autorité et la gentillesse. Ça, je tenais bien à le dire. Voilà, vraiment, le savoir, le pouvoir, et puis l'intelligence, et puis la bonté avec des pauvres types qui savaient pas, c'était la première fois qu'ils faisaient du cinéma, hein. C'est pas, et puis qui savaient pas faire grand chose. Ils savaient les manipuler pour les faire arriver à dire et à faire quelque chose. Voilà. À ton film, tu m'as bluffé. Avec le film, tu m'as bluffé. La musique, je ne sais plus qui a composé, était extra. Le film, il était bluffant. Bluffant.